C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir agir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu sorti très récemment, un jeu sorti le 4 septembre 2020. Il s'agit de Avengers, un jeu développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix. Alors, on va pas revenir sur le pédigré de Square Enix à qui on doit Final Fantasy ou Dragon Quest. Concernant Crystal Dynamics, on leur doit notamment la reprise de la franchise Tomb Raider alors que celle-ci était en train de totalement tomber en désuétude et dans la médiocrité. Ils l'ont repris, ils ont totalement relancé la franchise après avoir développé déjà quelques jeux à succès et avoir notamment repris également la saga Legacy of Kain. Alors avec une telle équipe aux commandes du projet, on pouvait s'attendre à un gros jeu, à un énorme blockbuster. Les attentes étaient très fortes, mais au fur et à mesure des previews, des avis qui sont sortis, on a senti que ce serait pas quelque chose d'aussi grand. Les attentes ont commencé à baisser, et la sortie du jeu s'est fait pas forcément de la manière aussi retentissante qu'on l'aurait pensé. Et le résultat a tendance à justifier tout ça, puisque finalement le jeu est assez décevant. Si dès le lancement du jeu, on peut lancer le mode campagne, mais on nous dit directement que le mode campagne, c'est plus ou moins un tutoriel pour le mode multijoueur et rien de plus. On fait comprendre que tout cela, c'est juste pour nous habituer à ce qu'on va voir ensuite dans le mode multijoueur. C'est déjà une première déception, puisque ce que j'attendais moi, ou ce que beaucoup attendaient, je pense, c'est un vrai jeu, un vrai blockbuster scénarisé. En l'occurrence, le mode scénario, il n'est pas si fou que ça. On va y contrôler dans un premier temps Kamala Khan, la future Miss Marvel, qui, lors d'un événement consacré aux Avengers, événement pendant lequel ils sont censés présenter également une nouvelle source d'énergie, va vivre un drame, puisque le moteur qui fonctionne avec cette énergie va exploser, tuant des gens et conférant des super pouvoirs à d'autres, ce qui va donner naissance aux Inhumains. Les Avengers, eux, de leur côté, ont dû faire face à une invasion, à une action terroriste. Captain America est mort dans la bataille, et suite à divers événements, Kamala Khan va être amenée à devoir rassembler les Avengers et les retrouver. Et si le jeu a l'avantage de ne pas reprendre ce qu'on a vu récemment dans les films, malheureusement il reprend absolument tous les héros qu'on a vus justement dans les films sans ajouter grand chose de plus. On y croise Captain America, Thor, Hulk, Miss Marvel donc et non pas Captain Marvel ici, Black Widow et Iron Man. Et très rapidement on comprend que tout ce qui est scénario ça va être très annexe, on va en fait enchaîner une suite de missions parfois sans grand intérêt, dans lequel on va juste apprendre à contrôler ces personnages pour donc, comme je le disais, les utiliser ensuite dans le mode multijoueur. Même pour ce qui est des contrôles, c'est très classique, hein. On a une touche d'attaque légère, une touche d'attaque forte, une touche d'esquive, une touche de saut et deux capacités spéciales ainsi qu'une capacité héroïque. Pour le reste, donc, on se contente d'avancer et de frapper là où on nous le demande, avec quelques scènes de plateforme qui ont souvent de la gueule, le jeu n'étant pas laid sans être forcément très beau non plus. De plus, au fur et à mesure de la progression, on va ouvrir de nombreux coffres qui vont procurer beaucoup d'équipements, des équipements qui peuvent être améliorés par le biais de ressources, et tout ça, ça servira une fois de plus pour le endgame en fait, pour ce qui se déroule après la campagne. Pour la campagne elle-même, on n'en a pas forcément besoin, même si le jeu comporte plusieurs difficultés. La campagne en elle-même, elle prend environ 8 à 9 heures de votre temps. C'est pas très long, mais c'est ce qu'on attend d'un blockbuster. Le truc, c'est qu'on aurait aimé que ce soit un peu plus ambitieux, parce que là, en l'occurrence, hormis quelques combats à droite à gauche, et justement quelques séquences de plateforme, quelques séquences qui font très blockbuster, on a l'impression vraiment d'assister à un simple tutoriel, et ça manque clairement d'intérêt. Et ça, même au niveau du son, en fait, parce qu'on a un doublage français qui est pas franchement grandiose. Pour ne pas reprendre les comédiens des films, on a fait appel à d'autres comédiens de doublage, mais qui sont peu charismatiques. Le rendu est donc très fade, et on s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe à l'écran, on se contente d'avancer pour aller au plus vite au bout et découvrir donc ce fameux mode multijoueur. On notera tout de même qu'au-delà des 8-9 heures de la campagne principale, on trouve quelques missions annexes, des missions dites emblématiques, qui mettent en avant tel ou tel super-héros.
Bon, en fait, elles sont également très peu scénarisées et n'ont pas grand intérêt. Et ces fameux modes multijoueurs, donc, est-ce qu'ils valent le coup? Eh ben, en fait, pas plus que ça. On y retrouve tout ce qu'on retrouve de classique dans les modes de genre, c'est-à-dire qu'on va retrouver des combats, des prises de position à faire, avec des super-héros choisis et les améliorations qu'on aura choisies. Mais au-delà de ça, ça reste un mode très classique qui n'a pas la force même de la majorité des jeux multijoueurs du moment. Alors certes, on peut s'amuser à faire la mission pour monter ses personnages jusqu'au niveau 50, débloquer de nouvelles compétences, utiliser l'aspect RPG du jeu, mais dans les faits, ben, ça apporte pas grand-chose et très vite on se lasse de ces missions qui finissent par toutes se ressembler, d'autant plus que les décors sont pas extrêmement variés. Ce qui est aussi le cas pour la campagne solo, ceci dit, hein. Les décors se répètent très vite, et comme le tout est très découpé, on revient constamment sur le Quinjet qui est la plateforme et le HUD central pour repartir sur une mission sur une autre. Globalement, ça manque du côté épique que ça aurait dû avoir. Alors au final, cet Avengers, ben, il n'y a pas grand chose de plus à en dire pour un gros jeu. J'aurais pensé que j'aurais bien plus à dire dessus, mais en fait non. Parce que tout est très simple, c'est du déjà vu, c'est des choses qui fonctionnent en soi depuis une dizaine d'années, et c'est mis en place sans saveur, sans force, sans envie et sans créativité. Ce qui donne quelque chose d'efficace dans le fond, mais de pas bien intéressant à jouer. Au final, tout ça a des allures de jeu fanservice pour les gros fans de Marvel, pas forcément les fans des films, qui seront déçus de voir que le jeu n'est pas lié au film, mais plutôt les fans de Marvel en général qui voulaient certainement un jeu Avengers, mais qui seront eux-mêmes certainement déçus de ne pas retrouver tous les personnages des univers Marvel, mais uniquement ceux qu'on voit dans les films. À part un ou deux ici et là qui sont isolés, qui en effet sont nouveaux. Un jeu donc purement fanservice et que je conseille pas forcément, ou en tout cas pas au prix où il est vendu à sa sortie, c'est-à-dire 70 €, voire plus pour les éditions spéciales avec tous les contenus supplémentaires. Alors si vous avez joué au jeu, que vous l'ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à le dire, à laisser un commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Les forces de l'AIM ciblent la salle des moteurs. À toi de jouer, Tony. D'accord. Quelqu'un peut me dire qui est cet enfant? On s'expliquera plus tard. T'inquiète pas, elle sait se débrouiller. Vous avez tué Captain America. Qui sera la prochaine victime de votre marteau?